Qu'il fallait vraiment apporter. Alors le Seigneur m'a mis ce sujet à cœur. Frère Branham a prêché ce sujet pendant près de 30 fois. Amen. Il a prêché, il prêchait, il revenait. Il prêchait sur ça, il revenait. Et quand j'ai essayé de vérifier, il a prêché ces sermons-là à des dates différentes pendant près de 30 fois. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 13, on pourrait dire le livre. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, 8 dit que Jésus-Christ est effectivement le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, qui est cet être, qui est cet homme-là? S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu qui est éternel. Dieu est éternel. Ce qui est éternel n'a point de commencement. Ni de fin. Et nous avons lu, la Bible dit, on peut compléter, vous pouvez compléter ici la Hébreux 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça signifie que Jésus-Christ est cet être, est ce Dieu. C'est ce que ça veut dire. La Bible dit, et Frère Branham aussi le dit, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Quand nous nous approchons de Dieu, il faut que nous le connaissions qui il est. Amen. Nous connaissons que Jésus-Christ est la manifestation de Elohim. Et Frère Branham dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus du Nouveau Testament. Celui-là que Abraham priait, celui qu'Abraham servait, celui que Daniel servait, le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui n'avait pas encore révélé son nom aux humains, aux hommes. Ce Dieu-là, cet être-là, a été personnifié dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut que tu saches réellement ce que tu crois. Il faut que tu saches réellement ce que tu adores. C'est pour cette raison, la raison principale qui a fait que les Juifs puissent tuer Jésus, parce que Jésus s'était déclaré fils de Dieu. Amen. Parce que les Juifs avaient la révélation de qui est Dieu. Amen. Dieu est éternel. Amen. Dieu est esprit. Dieu est grand. Dieu est illimité. Amen. Donc si tu dis que tu es fils de Dieu, ça signifie que tu es illimité. Amen. Ça signifie que tu es éternel. Amen. Alors donc pour les Juifs, c'était une abomination. Amen. Donc Jésus était en train de blasphémer. Amen. Quand Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, amen, alors les Juifs qui avaient la connaissance, les Juifs qui avaient la révélation, ils ont compris que ce monsieur est en train de blasphémer. Amen. Parce que tu ne peux pas être fils de Dieu sans que tu ne sois Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ
était la manifestation. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est matérialisée. Amen. Cette parole s'est personnifiée. Vous avez vu qu'ici, là, j'ai dit Jéhovah personnifié. Alléluia. Donc, Jéhovah, Elohim, celui qui n'a pas de commencement ni de fin de jour, amen. Il est devenu un corps de chair. Amen. Il est devenu une personne. Amen. Alléluia. Sous la forme ou dans le corps de la personne de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas deux dieux. Il faut que ta foi soit fixe. Amen. Il faut que tu comprennes bien. Tu n'adores pas deux dieux. Amen. Tu adores un seul Dieu. Amen. Alléluia. Et ce Dieu-là s'est montré aux humains par son Fils, Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus qui pouvait dire, dans le livre de Jean chapitre 14, il dit que celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train de parler avec ses disciples. Il a parlé, c'était trop compliqué ce qu'il disait. Alors les disciples ne comprenaient plus. Alors Philippe a dit à Jésus, Jean chapitre 14, là-bas, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous seulement le Père. Et puis ça nous suffit. Alléluia. Parce que tel que tu rentres là, nous on ne comprend plus. Mais c'est quelqu'un qui dit Amen. Il dit on ne comprend plus. Nous sommes des Juifs. Nous savons que nous n'adorons qu'un seul Dieu. Mais tel que tu parles là, on est en train de se perdre. Dis-nous seulement, montre-nous seulement le Père. Et Philippe dit que c'est ça qui nous suffit. Amen. Autrement dit que le Père, c'est lui qui est notre absolu. C'est-à-dire que nous n'avons besoin que du Père. Nous n'avons besoin que de lui. Et Jésus-Christ reprend la parole. Il dit, oh Philippe, depuis que je suis avec vous, toi tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu encore montre-nous le Père, Philippe? Comment tu peux encore dire montre-nous le Père? Alléluia. Jean chapitre 14, le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu encore? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreu, je vais enchaîner ici. Voilà pourquoi Hébreu 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Or, nous connaissons que celui qui est éternel, c'est Dieu lui-même. Je vais lire ici rapidement. Hébreu 13:8. Hébreu 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc il est ce même Dieu-là, celui qui a rencontré Moïse dans le buisson ardent. C'est le même Dieu qui parlait à Adam dans le jardin d'Éden. C'est le même Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste. Et ce Dieu-là est devenu une personne. Alléluia. Au travers de son Fils Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas naître comme toi et moi. Amen. Amen. Le corps que nous avons, ce corps-là vient de nos parents. Amen. Notre corps vient de papa et de maman. Amen. Mais le corps de Jésus ne venait ni de Joseph, ni de Marie. Et Frère Branham dit clairement, alléluia, il dit que Marie n'a même pas donné son ovule. Parce que pour qu'il y ait fécondation dans le naturel, il faut qu'il y ait les spermatozoïdes mâles et les ovules femelles. C'est ça qui engendre ou qui cause la fécondation. Ou la fécondité ou la fécondation. Mais pour le cas de Jésus, Marie n'avait rien donné. Alléluia. Marie n'était qu'une femme porteuse. Alléluia.
la science a confirmé la Bible aujourd'hui. Parce que d'autres personnes pour voir clair, il faut que la science parle. Et la science a parlé aujourd'hui. Il y a des mères porteuses. Alléluia. Il y a même des enfants artificiels. Amen. On prend l'ovule, on prend les spermatozoïdes, on les émet, comment on appelle ça? Les éprouvettes. Alléluia. En dehors du corps de la femme, l'enfant se développe. Amen. Alléluia. Il y a d'autres encore. On peut prendre la semence mâle avec les ovules. On fait les opérations et on met ça dans le corps de la femme. Amen. Amen. Et la femme n'est que porteuse. Amen. La femme n'a pas donné son ovule. Et c'est ce qui s'est passé pour le cas de Jésus. Amen. Donc pour le cas de Jésus, Marie n'a pas contribué. Amen. Marie n'a pas donné ses ovules. Alléluia. Tout a été créé par la parole. Marie a reçu l'ange Gabriel, qui était une visitation. Amen. Et finalement Dieu a parlé et Marie a cru. Amen. Alors elle a conçu. Amen. Sous la puissance, sous la vertu du Saint-Esprit. Et donc, Jésus-Christ, le corps de Jésus, la Bible dit, Jean chapitre 1, le corps de Jésus est le corps parole. Amen. C'est la parole qui est devenue un homme. Amen. C'est différent de toi et moi. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait jamais pécher. Amen. Parce que le péché en nous se trouve de la manière que nous venons sur la terre. Alléluia. Parce que nous venons sur la terre par le péché. Par un désir sexuel, l'homme vient sur la terre. Jésus-Christ ne pouvait pas pécher parce qu'en lui, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de péché. C'est la parole qui est devenue un homme. Alléluia. Voilà pourquoi il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Il ne faillit pas. Alors qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Dieu veut que chacun de nous aujourd'hui reconnaisse l'impact, la puissance de ce même Dieu. Dieu ne faillit jamais. En Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. Il n'est pas grand aujourd'hui, ou encore hier, Dieu n'était pas grand, et qu'aujourd'hui, Dieu devient petit, pour que hier, pour que demain, qu'il soit encore plus grand. Non. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Ce qu'il a été hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui se passe. Alors la grâce de Dieu change ou varie. Dieu ne change pas. Mais sa grâce change. Sa grâce varie. En fonction des époques. En fonction de sa promesse. En fonction de sa parole. La grâce de Dieu grandit. Et pour l'Église aujourd'hui, nous vivons sous une grâce plus grande, plus élevée que ceux qui ont vécu hier. Amen. Dieu, lui, il demeure. Il ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Il demeure. Dieu ne change pas. Mais la grâce de Dieu change. Est-ce que quelqu'un croit? La grâce de Dieu change d'une époque à une autre. La grâce de Dieu change d'une époque à une autre. D'un âge à un autre. Amen. Ça change même d'une personne à une autre. Amen. Vous avez lu là-bas dans Ephésiens chapitre 4. À partir du verset 9 là-bas. D'une personne à une autre. Donc pour nous aujourd'hui, nous avons plus de grâce. Dieu a déversé plus de grâce. Dieu a déversé plus d'amour aujourd'hui. Alléluia. Amen. La grâce que j'ai, la grâce que nous avons est plus grande que la grâce que Paul avait. Amen. Alléluia. Amen. Est plus grande que la grâce que Jean de la Bible avait. Amen. La grâce que nous avons est plus grande que la grâce que Moïse avait. Amen. La grâce que nous avons est plus grande que la grâce que Abraham avait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour que tu puisses voir cette grâce de Dieu, alors ça dépend de ta vue. Alléluia. La vue c'est quoi? C'est ce que nous avons vu la semaine passée.
ça dépend des yeux de l'esprit. Il faut que tu aies les yeux de l'esprit. Ce n'est pas avec les yeux charnels que tu vas voir Dieu. Ou que tu vas voir la présence ou la puissance de Dieu. Abraham ne voyait pas Dieu avec les yeux naturels. Moïse ne pouvait pas comprendre Dieu avec les yeux naturels. C'est toujours avec les yeux de la foi. Si tu veux voir la grâce de Dieu dans ta vie, il faut que tu utilises d'autres types de yeux. Avec les deux yeux que tu as, tu ne peux pas voir la grâce de Dieu. Il faut les yeux intérieurs. Les yeux intérieurs sont les yeux de la foi. Alors les yeux intérieurs te font voir la grandeur, la profondeur de l'amour que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu verras ce que tous les hommes voient. Que Dieu bénisse le frère Géo. On a écouté un bon sermon le mercredi de vendredi. Si tu as les deux yeux là, ça c'est le cadeau. Ça tout le monde peut voir ça. On sait que ça c'est une fleur artificielle. Ça tout le monde peut voir ça. Avec les yeux mécaniques. Alléluia. Mais il y a des choses que moi je peux voir que tu ne peux pas voir avec les yeux de l'esprit. Quand on rentre dans le domaine spirituel, alors chacun ne peut plus voir ce que l'autre voit. Or pour voir Dieu, pour voir la présence et la puissance de Dieu, il te faut les yeux de l'esprit. Et c'est par les yeux de l'esprit que tu saisis. C'est par les yeux de l'esprit que Dieu rentre en scène. C'est par les yeux de l'esprit que le miracle s'accomplit. C'est par les yeux de l'esprit qu'il y a la conversion. C'est par les yeux de l'esprit que tu vas vaincre Satan. Tu ne vaincras pas Satan avec tes deux yeux naturels. Tu ne vas pas vaincre Satan en versant beaucoup de larmes. Je ne sais quoi. Tu penses qu'à force de pleurer, Dieu aura pitié de toi. Non. Ce n'est pas en pleurant avec tes yeux mécaniques que Dieu aura pitié de toi. Il faut que tu te lèves avec les yeux intérieurs. C'est par les yeux de l'esprit qui sont la foi que tu vas vaincre Satan. Tu ne peux pas vaincre le péché avec les yeux mécaniques. C'est pas possible. De toutes les façons, tu ne verras pas le péché. Avec les deux yeux, on ne voit pas le péché. C'est faux. Pour qu'un homme, pour qu'une femme voie le péché, il faut les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi les gens continuent à pécher et à vivre le péché, parce qu'ils n'ont pas Dieu intérieur. Parce qu'ils ne comprennent pas la séduction de Satan et le mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que les yeux mécaniques et physiques. Incapables de voir la tromperie de Satan. Incapables de voir la tricherie de Satan. Voilà pourquoi quand Dieu vient et que Dieu commence à parler, Dieu est en train de toucher. Alléluia. Par l'évangile, Dieu est en train de consulter. C'est-à-dire qu'il commence à attirer l'attention de ton être. Parce que la parole ici va commencer à s'adresser non seulement à ton corps, mais aussi à ton âme. C'est surtout l'âme qui est concernée. Alors quand cette lumière vient et que tes yeux intérieurs s'ouvrent par ta foi et par ton humilité, alors tu peux maintenant voir le péché. Alléluia. Tu peux maintenant voir le mal. Tu peux maintenant voir par la foi que tu peux vaincre Satan. Quand la parole de Dieu, cette lumière vient, tu commences maintenant à voir par les yeux de l'esprit que la sorcellerie, tu peux le vaincre. Que tu peux vaincre la franc-maçonnerie. Tu peux terrasser la franc-maçonnerie. Tu commences maintenant avec les yeux de l'esprit à voir que tu peux vaincre le vaudou. Parce que le vaudou, la franc-maçonnerie, ils ont déjà été vaincus. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il les a déjà vaincus. Donc il faut que tu les voies par les yeux de la foi. Alléluia. Par les yeux de la foi, tu vas comprendre que tu peux vaincre la malédiction. Si tu ne prends pas les yeux de la foi, tu vas rester là à crier. Tu vas rester là à pleurer. Tu vas rester là la main sur la joue. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es incapable de comprendre et de voir ce qu'il en est réellement. Mais quand tu commences à utiliser les avoirs, alors tu commences à comprendre que ce même Dieu-là,
gens qui ont pratiqué la magie. À l'époque de Pierre, à l'époque des apôtres. Alléluia. Il est le même. S'il a fait hier, ceux qui ont pratiqué les arts magiques ont apporté leurs livres. Ils se sont confessés, ils ont cru. Pierre et son groupe ont prié pour eux. Amen. Et Dieu les a sauvés, Dieu les a délivrés. Amen. Alors tu comprendras qu'il est réellement le même. Amen. Tu vas comprendre qu'il peut te délivrer de toutes sortes de malédictions. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une malédiction qui peut résister. Amen. Quand tu as les yeux de la foi. Amen. Parce que Jésus-Christ ne change pas. Jésus-Christ ne faillit pas. Amen. Dieu a besoin que sa puissance soit utilisée. Amen. Nous devons utiliser par notre foi la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas pour l'au-delà. Ce n'est pas pour le 7e ciel. Ce n'est pas pour le millénium. Ce n'est pas pour l'éternité. La puissance de Dieu, c'est pour maintenant. C'est maintenant que la puissance de Dieu doit être utilisée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? S'il faut qu'il y ait la délivrance, c'est maintenant. Amen, amen, amen. S'il faudrait qu'il y ait des guérisons divines, c'est maintenant. Amen. Tout ce dont nous avons besoin, c'est maintenant que cela doit avoir lieu. Si le péché doit être pardonné, c'est aujourd'hui que le pécheur doit être pardonné. Ce n'est pas pour un autre jour. Ce n'est pas pour un autre âge. Parce que Jésus-Christ est le même Dieu. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Cette femme s'est approchée. Alléluia. Tout le monde détournait les regards de cette femme. Dès qu'on voit la femme venir, Jean va me tourner figure. Dès qu'on la voyait venir, on tournait le visage. Elle était larisée. Alléluia. Et quand Jésus-Christ est venu, c'est que tu es là. Quand Jésus-Christ a rencontré cette femme, alléluia, Jésus a parlé avec la femme. Et la femme a reconnu le temps de Dieu. Elle a été pardonnée. Alléluia. Quand Jésus-Christ a causé avec elle, Jésus-Christ leur a demandé, qui d'entre vous n'a jamais péché? Vraiment. Alléluia. Alors que parmi les gens qui le connaissaient, il y avait même des gens qui étaient plus sales que lui. Il y avait des gens qui étaient plus criminels que elle. Jésus discernait les pensées de chacun. Alléluia. Il leur a dit, si vous êtes purs, plus que cette femme, alors lapidez-la. Cette femme est partie, sa vie a été changée. Jésus-Christ est le même. Si hier Jésus a pardonné, aujourd'hui ce même Dieu pardonne. Si Jésus-Christ a purifié l'homme, s'il a sanctifié hier, aujourd'hui le même Dieu purifie. Le même Dieu sanctifie. Si Jésus-Christ a délivré, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si Jésus-Christ a délivré, aujourd'hui il est le même pour délivrer. Il ne peut être ce matin qui ne délivre pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? S'il a délivré là-bas, aujourd'hui il délivre encore. Il est en train de délivrer. S'il a béni hier, Jésus-Christ est celui qui bénit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. C'est un Dieu immuable. Amen. Il n'y a pas une religion vivante. Je le disais la fois dernière. Comme le christianisme, ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Le christianisme est la plus grande religion. Amen. Pourquoi? Parce que son leader est le seul qui est sorti vivant de la tombe. Amen. Les autres religions, les autres dieux, ils sont restés sous la tombe. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ est sorti de la tombe. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Alors combien de fois aimerions-nous voir cette présence, voir cette puissance de Dieu, entrer encore une fois de plus en scène, se manifester. Alléluia. C'est de ça que nous avons besoin. Amen. Je suis en train de chercher l'écriture. Je vais dire madame. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Que le même Dieu qui a parlé hier, que le même vienne encore parler. Amen. Que le même qui a délivré hier, amen, que le même vienne encore délivrer. Amen. Que le même qui a purifié hier, qu'il vienne encore purifier. Alléluia. Les filles
ont besoin de voir la manifestation de ce même Dieu aujourd'hui. On ne peut pas se réchauffer avec un feu artificiel. On se réchauffe avec un feu authentique. Donc si on partait prendre le grand dessinateur de Pointe-Noire, le grand artiste peintre de Pointe-Noire, alléluia, et qu'il faisait sa peinture, il va dessiner, il va décorer le feu. Jusqu'au point où quand tu regardes, tu as du mal à te rendre compte si c'est un dessin ou si c'est la réalité. Alléluia. Malgré son talent, ce feu ne peut pas réchauffer quelqu'un. C'est un feu artificiel. Ça ne peut jamais réchauffer quelqu'un. Pourquoi la personne se réchauffe? La personne qui se meurt de foi, la personne qui se meurt du péché, la personne qui se meurt de maladie, la personne qui se meurt, alléluia, de malédiction. Pour que cette personne-là soit réchauffée, alors il faut le vrai feu. Et ce vrai feu-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il dit que quand j'envoie un serviteur, si vous le recevez, c'est moi que vous recevez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le 27 juin 1963. J'ai dit que Frère Branham, on a prêché plusieurs fois. Il a prêché près de 30 prédications comme ça, à des dates différentes. Nous allons lire dans la prédication du 27 juin 63, le paragraphe 37-38. Il dit, si je demandais à cette assistance ce soir, voudrez-vous voir Jésus? Je suppose que chaque main se leverait. Amen. C'est exact. Voyez partout. Il dit, nous l'aimons. Et bien alors, voici la question que je pose. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ est le même? Si Jésus a placé son grand amour dans ceux-là qui nous ont précédés, Jean aimait beaucoup le Seigneur. Paul aimait beaucoup Jésus. Pierre aimait beaucoup Jésus. William Aaron Branham. Jésus-Christ était le thème de sa vie. Alléluia. Frère Branham aimait Jésus. Alléluia. Si Jésus-Christ a placé son amour dans ces hommes-là, dans ces femmes-là, alors il est capable de placer le même amour. Amen. Quelle est la place que tu donnes à Jésus? Alléluia. Amen. Quelle est l'importance que tu donnes à la personne de Jésus? Alléluia. Alors qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit c'est exact, voyez partout. Il dit nous l'aimons. Eh bien alors, voici la question que je pose. Pourquoi donc n'arrivons-nous pas à le voir si la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Amen. Si nous croyons qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, alors pourquoi nous n'arrivons pas à le voir? Alléluia. Amen. Je continue 38. Il dit, or cela ne veut pas dire, juste dans un sens. Il dit, la Bible dit qu'il est le même. Amen. Pour moi, donc, la Bible, soit elle est fausse, il n'y a que deux possibilités. Amen. Soit la Bible, elle est fausse, soit elle est vraie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Soit la Bible est juste pour toi, soit la Bible est fausse. Amen. Soit tu viens ici, en retour de Jésus-Christ, là pour passer ton temps et continuer à vivre comme tu veux. Amen. Tu viens pour passer ton temps et continuer à mener le même courant de vie que les autres. Ou encore tu crois que ce Dieu-là, il est vrai, il est vivant et qu'il a besoin de ta vie. Dieu n'a pas seulement besoin de nos habits. Dieu n'a pas seulement besoin de notre argent. Les pasteurs et les prédicateurs ont menti les gens dans les églises. Ils vont dire aux gens que quand tu pêches, amène seulement l'argent. Les églises chrétiennes que vous voyez, elles sont remplies de ça. Pour eux, c'est l'argent. Je causais avec une amie, une collègue. Il dit, oh, même si je pêche, j'apporte seulement l'offrande. Donc on leur a enseigné que quand tu as commis le mal, tout ce que tu peux faire, apporte seulement l'offrande.
Apporte seulement l'argent. L'argent va tout régler. Dieu n'a pas seulement besoin de notre argent. De toutes les façons, l'argent, c'est ce qu'on appelle en français les accessoires. Vraiment. Accessoire signifie quelque chose qui a peu d'importance. Vraiment. Ton argent, c'est des accessoires. Amen. Amen. Ton argent a peu d'importance devant Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a d'abord besoin de ton âme. Quelqu'un peut pécher, quelqu'un peut tout faire, alors il apporte une offrande. Et quand c'est comme ça, il apporte une offrande costaud. Alléluia. Pasteur, j'apporte mon offrande. Tu as prié pour que Dieu me pardonne. Alléluia. La soeur ou le frère apporte 250 000. L'enveloppe, il y a, comment on l'appelle? Il y a, pas il y a PNB, il y a Kaki. Il y a Atoy. Il y a Atoy. Comment fait-il? A5. C'est qui sur le A4? Il apporte 250 000 son argent, sur le front, dans une enveloppe Kaki. Alléluia. Et quand le pasteur prend ça, alors le pasteur prie pour la personne. Et quand il finit de prier, il dit, tu as apporté ton offrande, Dieu t'a pardonné. C'est la sorcellerie. Alléluia. Ça c'est de la magie, c'est la sorcellerie. Il ne faut pas suivre des gens comme ça. Dieu n'a pas d'abord besoin de notre argent. C'est faux. Le problème de Dieu, c'est un problème de cœur. C'est un problème d'amour. Dieu a besoin de mon cœur. Dieu a besoin de ma vie. Dieu n'a pas d'abord besoin de mon argent. Ça, c'est les accessoires. Amen. Et on trompe les gens. Amen. Les gens se méconduisent. Amen. Les gens vivent mal et ils apportent l'argent. Amen. Comme pour couvrir le mal ou le péché qu'ils ont commis. C'est une séduction. Je continue. Où est-ce que je suis? 38 ans. Il dit, or, cela ne veut pas dire juste dans un sens. Il dit, la Bible dit qu'il est le même. Il dit, pour moi donc, la Bible, soit elle est fausse, soit elle est vraie. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. Or, si elle n'est pas la parole de Dieu, inspirée, je ne sais donc pas quoi croire. Si je ne crois pas que la parole, la Bible, est la pensée de Dieu manifestée. Alléluia. Vous savez que nous sommes des pensées. Nos paroles sont des pensées exprimées. Quand je parle, c'est la pensée de Dieu. Maintenant, là, ce n'est pas ma pensée. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la pensée de Dieu qui est en train d'être exprimée. Amen. La Bible dit dans le livre de Jacques, c'est comme ça que les gens ont été amenés à écrire la Bible. C'était des gens inspirés. Donc Dieu a pensé et Dieu s'est exprimé par des paroles au travers des hommes. Amen. Et la parole d'un homme n'est autre que sa pensée exprimée. Et donc la Bible est l'expression de ce que Elohim y avait pensé. Ce que Dieu pensait, il a mis ça dans des hommes ouins. Et ces hommes-là ont écrit ce que nous appelons la Bible. Amen. Maintenant, est-ce que tu crois que cette Bible est la pensée de Dieu? Est-ce que tu crois que la Bible elle est vraie? Si tu crois que la Bible est vraie, alors chacun doit maintenant croire à la puissance de Dieu. Amen. Amen. La puissance de Dieu ne flétrit jamais, ça ne faillit jamais. Il dit soit elle est fausse la Bible, soit elle est vraie. Or si elle n'est pas la parole de Dieu, inspirée, je ne sais donc pas quoi croire. Mais si je crois que la Bible est la vérité, et que je dois croire en cette Bible-là, alors il faut que je croie à la puissance de Dieu. Amen. Que cette puissance est la même puissance. Alléluia. Et comme dit William Akopana, alors peu importe l'événement, peu importe les situations, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables de résister par leur foi. Dieu n'a jamais eu besoin de poltron. Un poltron, c'est un peureux. Amen. Quelqu'un qui prend la clé des champs, qui fuit dès la première occasion. Vraiment. Alléluia. Amen. Dès que vous avez entendu tort,
1 heure après, il a déjà traversé le péage de l'Europe. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des poltrons. Non. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont une véritable foi. Amen, amen, amen. La situation peut arriver. Amen. Les situations peuvent se produire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu es capable de résister. Alléluia. Tu es capable d'avoir foi en celui qui t'a parlé. Alléluia. Tu crois que la Bible est vraie. Peu importe le tableau qui se présente. Mais il y a des situations dans nos vies où tout le tableau est noir. Quand vous pensez que le pasteur c'est le pasteur, le tableau du pasteur est toujours blanc. Non, tu nous sois dit. Donc ici là, mon tableau est toujours blanc. C'est pas possible. Le tableau de Frère Branham était toujours blanc. Mais nous avons des tableaux qui sont parfois noirs. Nous avons des situations où tu sens que tout est noir. Amen. Tu places même ta foi. Alléluia. Tu as placé, c'est-à-dire que tu es arrivé au niveau le plus élevé de ta foi. Mais tu te rends compte que ce tableau demeure noir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le fantasme. C'est ça la foi. Alléluia. Et tous les anciens qui nous ont précédés, mais ils sont passés par là. Ils ont eu des tableaux sombres. Des tableaux sombres. Maintenant, il faut que tu restes là. Il faut que tu continues à avoir foi en lui. C'est là où il y a problème. Alléluia. Tu dois continuer à avoir foi en lui. Tu dois accepter l'ignominie. Tu dois accepter la calomnie. Tu dois accepter le mépris. Et parfois même, il y a d'autres cas où tu peux accepter la maladie et même la mort. Même la mort. Les apôtres sont morts. C'est pas moi qui dis. Les apôtres ont été tués. Amen. Ils ont accepté Jésus jusqu'à donner de leur vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la Bible, la parole de Dieu, ce que le maître leur avait dit était la vérité. Alléluia. Ça ne faillit jamais. Si tu crois que Satan a été vaincu, le diable a été vaincu, les puissants de la sorcellerie ont été vaincus. Les puissants de la franc-maçonnerie ont été vaincus. Et que tu crois que Dieu t'a pardonné. Toi, tu es pardonné. Alors, qu'est-ce qu'il va faire aussi? Alléluia. Tu avances. Obstacle ou pas obstacle, ta foi reste là sur lui. Et j'ai dit ici, je ne sais pas le dimanche passé ou quel jour, il dit que le problème du christianisme, c'est que les chrétiens ont peur. Le christianisme est la seule religion où les gens ont peur. Les musulmans n'ont pas peur. Les musulmans, quand il dit qu'il va mourir, Il le fait. l'imam lui a déjà dit que si tu meurs, tu vas au ciel. C'est fini. Alléluia. Amen. Même si sa femme venait d'accoucher au moins de 3 jours, l'imam, le djihadiste, il va partir mourir. Amen. Alléluia. Il va aller mourir. La femme a beau crier, mais l'enfant, il dit ça n'a pas chaud. Alléluia. Il dit que Allah a déjà parlé. Amen. Quand Allah a parlé, il a parlé. Mais les chrétiens, c'est pas ça. Les chrétiens sont des croyants les plus peureux. On est les plus peureux. Amen. Dès qu'il y a une situation, chacun fait rentrer sa queue. Amen. Dès qu'il y a une situation, chacun change de position. Le chrétien est très versatile. Amen. Très versatile. Et c'est ça, c'est là où il y a problème chez les chrétiens. Le chrétien est versatile, le chrétien a peur, le chrétien a honte. Nous avons honte des défaites. Amen. Amen. Nous avons honte. Amen. Mais Dieu nous dit ce matin que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Nous le croyons de tout notre cœur. Je vais continuer à lire ici, très rapidement. Si tu es un chrétien, alors ça signifie que tu es un fantassin. Comme on dit que quand Dieu nous forme par des victoires et même par des défaites. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu n'es formé que oh non, victoire. Je me regarde, tu regardes la foi, c'est rien la foi. Ah, mon gars, c'est scandaleux. En tout cas, mon gars, la témoignage, non, c'est faux. Dieu ne forme pas les gens comme ça. Quand Dieu nous forme,
Dieu nous forme dans les chagrins. Amen. Les épreuves les plus rudes. Alléluia. Tu ne peux pas être militaire si tu n'as pas été formé. Amen. En temps normal, au Congo, c'est la police ou l'armée. Les gens trichent. Vraiment. Quelqu'un qui a une hernie, il va dire que je n'ai pas l'hernie. Alléluia. Et comme c'est le Congo, tout est triché, le médecin vient, il a vu ses hernies, mais comme c'est son neveu, ou bien c'est son beau-frère, le médecin dit, en bonne sorte, il met acte. Alléluia. Il trouve ses femmes médicales. Il va. Si, tu as dit que chez le blanc, même si tu triches, quand tu vas dans l'armée du blanc, ou bien dans un médicament ou dans russe, quand tu as triché, seulement 2 jours c'est trop. Le premier jour là, toi tu vas dire que j'avais une hernie. Je peux continuer. Alors, si tu avais trompé ta santé, si tu avais un mal, 2 jours c'est trop. Tu vas le voir le commandant pour dire, excusez-moi, le médecin s'était trompé. En fait, moi j'avais un mal. Vous me laissez moi. Alléluia. Parce que dès que tu rentres en formation, la formation commune de base, alléluia, que les militaires font avec les gendarmes et les policiers, ce n'est pas une blague. Amen. Les vrais policiers. Ce n'est pas une blague. Quand tu rentres là, c'est-à-dire que pour que tu continues, tu dois réellement être en bonne santé. Et il y a des gens qui s'hasardent, où on n'a pas fait attention. Bah, qu'il faut la formation. Amen. Il y a des saluts sur 10 jours, il faut qu'il parce qu'il y a un naturel. Ça, c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est la même chose. Amen. Amen. Quand Dieu nous appelle, il faut que nous soyons formés. Alléluia. Dieu doit nous former. Alléluia. Parce que nous avons des missions que nous devons accomplir. Amen. Nous avons un caractère. Amen. On ne peut pas être chrétien, soldat de Dieu, si nous n'avons pas de caractère. Amen. On doit avoir le caractère. Et ça se taille. Frère Bernard dit que le caractère, ce n'est pas un don. Amen. Dieu ne vient pas pour dire que moi je t'ai fait grâce, je te donne le don du caractère. Non. Il dit que le caractère, c'est une victoire. Amen. Donc c'est quelque chose que chacun de nous a mérité. Amen. Nous méritons chacun nos caractères. Amen. Le caractère, Dieu ne nous donne pas ça. Ce n'est pas un don. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs dons que Dieu nous donne, mais pas le caractère. Amen. Le caractère se mérite. Alléluia. Amen. Si tu es un chrétien ou une chrétienne, tu penses que tu peux laisser tes seins dehors, c'est le caractère. Amen. Amen. Le pasteur ou le frère n'est pas un gars de corps Amen. pour suivre les gens derrière. Non, Alléluia. c'est ton caractère qui est comme ça. Amen. Tu penses que tu peux laisser les seins dehors. Ça, c'est ton caractère. C'est le caractère. Et même si je te vois, je ne vais pas aussi te dire que c'est mauvais. Non. Amen. S'il y a lieu, je vais te dire continue encore. Amen. À laisser ton truc là dehors. Continue. C'est ton caractère. Il faut que tu sois taillé. Amen. Au fur et à mesure que tu es taillé, alors le caractère divin prend la place. Et toi-même maintenant, dans ce caractère-là, c'est vraiment pour toi un trophée. C'est vraiment une victoire. Tu sais que ça, ce n'est pas bon. Alléluia. Le pasteur n'a plus rien à voir. Alléluia. Même Dieu n'a plus rien à voir. Dieu a fait son travail, le pasteur a fait le travail, et toi tu as cru, tu as reçu, tu as accepté. Et alors ça te forge un caractère. Il y a même un caractère qui est là. On ne peut pas forcer à quelqu'un, oh non, frère. Il y a même des frères qui font le maquillage. Le jour. Maquillage était ça le jour, papa aussi ça le jour. Que tu peux dire, si tu dis à un frère, pour ça les jaunes, la soeur, pour ça les jaunes, mais elle ne comprend pas. Amen. Il faut qu'un évangile que nous avons des gens, chacun de nous qui est il y a besoin de et au fur et à mesure, le caractère, quel est pour se forger. Alléluia. Ça, c'était l'ancienne école. Quand on prêchait le message avant, on tapait tout ça. Il y a des gens qui ont dit non, c'est un païen. Ils n'ont jamais d'enfant. Amen. C'est sûr qu'il y a qui ont dit qu'il y a qui ont dit. Alléluia. Dis-moi la culotte. Parce qu'on a défendu les culottes là, ça n'a pas marché.
On a dit aux gens de ne pas se souiller, ça n'a pas marché. Amen. Apocalypse chapitre 22, il faut s'accomplir. Si vous ne se souvenez, Bika, ça se souvient. Donc le problème, c'est de présenter Christ aux gens. Alléluia. C'est de présenter Christ. Pas de former de formalistes. Des gens qui ont des apparences extérieures religieuses. Mais au détente, c'est autre chose. Dans les profondeurs, c'est autre chose. Vous allez voir quelqu'un avec une longue jupe, mais avec une haine compliquée. Amen, amen. Quelqu'un avec une longue jupe, mais qui est fouillé au bas de ça. Allez, il y a quelqu'un qui avait. Baba n'a pas dit tout le monde. Vraiment. Il y a quelqu'un longue jupe. Il y a quelqu'un dans un groupe d'intercession. Il y a un groupe de prière. C'est cette sœur-là qui prophétise le plus. Tous les messages que le pasteur a là, et l'église là, c'est la sœur là qui fait ça. Mais pour des choses, c'est-à-dire que ma Bible est compliquée dans ma cour, Madia. C'est comme Madia, il y a moins d'un mot, ça veut tous les mois. Il y a un témoin de nous qui va tuer tout le monde, avec les avions. Mais tu es une chrétienne. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu peux faire ça. Le Saint-Esprit te montre. La nature de Dieu en toi te montre. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas donner ici la plus. Là, tu donnes moins. Non. Il y a même des gens qui ne vont pas dans une église qui ne font pas ce que tu fais. La parole n'est pas seulement venue pour l'extérieur. Tu as porté longue jupe, mais à l'intérieur, il y a encore la haine qui est là. Il y a encore les mauvais désirs qui sont là. Il y a les mauvaises approches qui disent non, la parole n'est pas venue pour ça. Jésus-Christ est Dieu. Et la parole est puissante. Cette parole a transformé des vies. Et cette parole continue à transformer des vies. Il y a des gens qui étaient pires, qui sont devenus des modèles à cause de la parole de Dieu. La puissance de Dieu a touché la vie. Donc Jésus est réellement le homme. Donc on ne peut pas se donner à une religion de la forme, non. À une religion qui n'a pas de puissance. Une religion qui ne peut pas guérir quelqu'un d'une maladie. Qui ne peut pas délivrer quelqu'un entre les griffes de la sorcellerie, de la magie, non. Vraiment, amen. C'est une religion morte. Jésus-Christ est le même Dieu. Amen. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Quand on a rencontré Jésus, alléluia. Amen. Il faut que la marche de la pyramide se suive. Amen, amen. La pyramide, ça quitte la base vers le sommet. Ça signifie qu'il y a une croissance qui est là. On ne peut pas venir à Dieu aujourd'hui et 3 ans après, 7 ans après, on fait du surplace. Non. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une progression. Il faut qu'il y ait une évolution. Qu'est-ce qui t'empêche à avancer? Est-ce que Jésus-Christ est incapable? Non. Dieu te demande simplement que tu puisses croire. La parole fera son travail. Amen. Quand quelqu'un a rejeté la voix de Dieu, c'est pitoyable, c'est misérable. C'est vraiment triste. Il y a des gens qui ont conseil. Il y a des gens qui mais la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, il n'est pas seulement pour la vie éternelle, ce n'est pas seulement pour l'âme. Mais Dieu nous bénit dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Ce n'est pas seulement la vie éternelle que tu auras, mais ta propre santé dépend de cette parole-là. Ta propre protection, ta protection dépend de cette parole. Ta bénédiction, mongo, ou bien je sais pas les biens. Ta bénédiction dépend de cette parole. Amen. Mais il n'y a pas que l'âme qui est concernée par Jésus. C'est l'être tout entier qui est concerné. Amen.
Et vous voyez des gens, alléluia, il y a des gens qui ont eu la grâce d'être appelés jeunes. Papa n'a même pas fait mais après c'est difficile pour cette personne. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas suivi le conseil de papa. Alors que papa t'a amené, il a dit bien. Amen. Et tu perds tout. Le salut, tu le perds. La vie naturelle, tu le perds. La protection, non. D'autres se sont retrouvés malades. Malades. Et ça devient difficile. Elle passe le moment de parole. Très difficile. Et finalement, je vais dire cela. Il dit maintenant, nous en arrivons à la pensée. Or, s'il est le même hier, non. Or, s'il est le même, il dit c'est qu'il n'est pas mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Il dit il est ressuscité d'entre les morts. Il a promis que ses croyants le verraient. Amen. Jusqu'à la fin. Il n'a pas dit qu'il a promis que les croyants le verront jusqu'à la mort de William Aropanam. Il dit que les croyants le verront jusqu'à la fin. Parce que Jésus-Christ est le même Dieu. Si les croyants l'ont vu du temps de Paul, du temps de Pierre, si les croyants l'ont vu du temps de William Aropanam, les croyants doivent continuer à le voir jusqu'à ce matin. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a promis que ses croyants le verraient jusqu'à la fin. Il dit jusqu'à la consommation qu'il le verrait. Là, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé disaient, eh bien, il est le même dans un sens. La Bible ne dit pas dans un sens. Elle dit, il est le même. Alléluia. La Bible dit que Jésus est le même. Si tu crois quand tu viens ici, que cette parole qui est prêchée, c'est la parole de Dieu. Alors pourquoi tu ne crois pas que le même Dieu qui parle, sa puissance est présente en ses vies? Et que la puissance de Dieu est capable d'agir. Alléluia. Amen. Il faut que nous ayons des hommes et des femmes. Alléluia. La sœur Bijou. Mon ami est où? Paradoxe est où? Il y a mon ami là, Paradoxe qui est venu. Ses parents ont quitté Bétou. La sœur Bijou et le frère Roger. Son mari n'est pas ici. Il est vers le bonheur là. On a amené cet enfant là. L'enfant n'arrivait pas à marcher. Alléluia. Paradoxe m'a coulé sur la clinique. On le soulevait. Alléluia. Tel à moi, il m'est changé. Quand j'ai vu ça, j'ai crié et j'ai dit, mon frère, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? La sœur du jour, moi je l'ai connue avant parce qu'elle venait ici. Son mari était resté à Bétou. Jusqu'à ce que le mari vienne, les deux sont venus. Et c'est quand son mari est venu qu'il vient avec l'enfant qui est malade. Ça m'a brisé le cœur. Et ce qui était particulier, c'est que j'ai beaucoup aimé cet enfant. Je l'appelle toujours pas mon ami. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai dit au frère Roger, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Tout un tas de choses à Bétou, tout un tas de choses. J'ai dit, frère Roger, cet enfant-là va marcher. Amen. Amen. Paradoxe va marcher. Amen. Je l'ai aimé, c'est un ami à moi. Paradoxe va marcher. Amen. Amen. Et je priais pour cet enfant. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y a un côté là. J'ai dit à sa mère, j'attends que son père revienne. J'ai dit à sa mère, je ne veux plus voir ces béquilles-là. Ces béquilles-là, je ne veux plus voir. Les deux pieds étaient recroquevillés comme ça. Alléluia. Moi, le lait de la forme me trouvé. Depuis que j'ai prié, l'enfant a retrouvé sa forme. J'ai dit à sa mère, ce qui reste là, c'est ton travail à toi. L'autre pied qui est comme ça là, il dit, fais-moi des massages, l'enfant ne doit pas repartir comme ça. Dieu l'a déjà guéri. Dieu a délivré et Dieu a guéri. Il a délivré, il a guéri. Dieu vous tiendra responsable. J'attends que ton mari vienne. Ne commettez pas la maladie de repartir
avec paradoxe à tout comme ça. Vraiment. Avec le béquille, on a tendance à vous. Vous allez faire de pied et de main. Parce que Dieu l'a délivré. Ce qui reste là sur votre travail. Quand Jésus-Christ a resté Lazare, Jésus n'était pas resté dans le coin de Fourou Baliane, je ne sais pas, Alléluia. Jésus a prié, il a dit déliez-le. Et j'ai dit à ses parents, je ne veux pas voir ce dé. Faites de votre mieux. Dieu a déjà guéri. Dieu a délivré la guérie. Même ça dans l'ambassade. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Peu importe ce que le diable va chercher à faire. J'ai dit au frère Roger, j'ai dit à la sœur Bijou, j'ai dit peu importe ce que le diable avait fait, peu importe ce que la sorcellerie avait fait, paradoxe va marcher. Et c'est un très bon bateau de tam-tam. Pendant que je souffle ici, j'ai un bon bateau de tam-tam là. Pendant que c'est un enfant, il joue au tam-tam. Alléluia. J'ai dit à Dieu, à cause de ça, il a un travail à faire. Il ne va pas rester comme ça. Il soit dit. Le petit ne va pas rester comme ça. Il va jouer au tam-tam. Et peut-être quand il va grandir, il va prêcher. Donc, nous avons besoin de ce qui est là. Alléluia. Et Dieu a étendu sa main. Et sa puissance s'est confirmée. Je répète toujours à sa mère, je dis, l'enfant est guéri, fais-moi des massages pour que le pied là finisse. Il met ses deux pieds à terre. Il est déjà guéri. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je lis pour finir. Permettez-moi de lire ma main et puis on va finir. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne soyez pas scandalisés quand je lis Frère Bana. C'est un roi de Dieu. Amen, amen. Il dit, si nous sommes les enfants d'Abraham, nous croirons ces choses. Abraham, devant les circonstances difficiles, a accepté des choses qui n'étaient point, comme si elles étaient. Amen. Car il croyait que Dieu était capable de tenir sa parole. Amen. Et nous nous disons, enfant d'Abraham, Abraham a attendu 25 ans. Ce qui lui était promis. Il dit, loin de faiblir, il devenait plus fort. Et combien cela semble être différent aujourd'hui avec sa postérité royale. Alléluia. Amen. Combien cela semble être difficile aujourd'hui avec sa postérité royale. Je vais continuer ici. Je vais lire le témoignage de Frère Branham. Nous allons tous comprendre que ce même Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et qu'il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais marqué un but, tu ne comprendras jamais l'important, c'est-à-dire que la sensation que ça donne de marquer un but. Si à vous fatigué, la lance, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que ça produit de tuer un oiseau de la lance. Et quand tu commences à le faire, tu vas commencer à comprendre ce que c'est. Je vais lui faire Branham ici. C'est un témoignage. Hein? J'ai l'habitude de vous parler de ça ici. Je vais le dire aujourd'hui. Frère Branham est en Afrique du Sud. Il va défier les sorciers de l'Inde. Il va défier les musulmans, les prêtres musulmans et les prêtres bouddhistes. Alors là, j'ai dit que si tu n'as pas encore marqué un but, c'est Lucie Mesa qui l'a but. Et que si tu n'as pas encore eu une victoire par la foi, ça sera difficile pour toi. Alors il faut rechercher les victoires de la foi. Ne continue pas à être comme ça. Alléluia. Au lieu de crier, utilise ta foi. Et commence à récolter des résultats. J'avais ceci qui ne marchait pas. Alléluia. Le Saint-Esprit a parlé. Le pasteur a parlé, j'ai cru. Et j'ai avancé par la foi, j'ai eu ceci. J'ai avancé par la foi, j'ai eu ceci. J'ai avancé par la foi. Telle situation ne marchait pas pendant beaucoup de temps. Ça commence à marcher aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir des trophées de la foi. Ça va t'amener plus loin. Amen. Dieu te bénisse. Paragraphe 41. L'histoire de Frère. Il va défier les gens aussi. Il dit, et ce soir-là, j'ai vu, sous la puissance du Saint-Esprit, Dieu lancer un défi à chaque homme saint. Amen.
Hommes saints, pas un Saint-Esprit. Hein. Hommes saints, ce sont des gens qui pratiquent des religions qui ne commettent pas le péché. Il ne peut pas voler, il ne peut pas mentir, il ne peut pas prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, il ne peut pas prendre la forme d'autrui, il ne peut pas prendre l'homme d'autrui, c'est des gens comme ça. Alléluia. Mais il ne prie pas Jésus, il ne croit pas Jésus. C'est de cette catégorie que le frère maintenant parle ici. Amen. Pas la sainteté, la sainteté, la sainteté. Il dit Dieu lançait un défi à chaque homme saint, à chaque religion et à tout le reste au sujet d'un aveugle qui se tenait à l'estrade. Amen. Quand ils ont vu le discernement, ils ont pensé que c'était une espèce de télépathie. Quand frère Branham a discerné les pensées, ils ont dit oh, puis une vision est apparue. Amen. Au-dessus d'un homme aveugle depuis 20 ans, un adorateur du soleil. Cet homme-là est devenu aveugle parce qu'il croyait au soleil. Il pensait que le soleil c'était son Dieu. Donc quand il se réveillait, il devait fixer le soleil. Alléluia. Amen. Donc son adoration c'était de fixer le soleil. Et à force de fixer le soleil, il est devenu aveugle. Je continue l'étude. Il dit, puis une vision est apparue au-dessus d'un homme aveugle depuis 20 ans, un adorateur du soleil. Et j'avais vu en vision qu'il serait guéri. Amen. Alors j'ai défié Amen. Chaque prêtre musulman, chaque prêtre bouddhiste, Amen. Tout homme qui viendra ici rendre la vue à cet homme, j'adorerai le Dieu qui lui restituera la vue. Amen. C'est frère Branham qui parle à la foule. Amen. Il dit, et cet homme a dit qu'il ferait de même. Donc l'homme aveugle aussi a dit, celui qui viendra ici, qui va prier pour moi, et que je recouvre la vue, l'homme aveugle aussi a dit, moi aussi je servirai son Dieu. Il adorait le soleil. Je continue. Il dit, et j'ai dit, que feriez-vous? Que feriez-vous les musulmans avec lui? Il dit, vous direz, il adorait la création au lieu du Créateur. J'ai dit, je dirai Amen à cela. Mais alors, il doit y avoir quelqu'un dans le vrai et un autre dans le faux. Amen. J'ai dit, que feriez-vous? Vous feriez de lui un musulman. Les bouddhistes feraient de lui un adorateur de Bouddha. Et ainsi de suite. J'ai dit, que feriez-vous? Est-ce que l'Église est là? Amen. Il dit, vous lui ferez seulement changer de conception. Vous lui changerez uniquement de conception. J'ai dit, nous avons la même chose aux États-Unis. Tous les méthodistes veulent que les baptistes deviennent méthodistes. Amen. Est-ce que Amen. Tous les Branham, les gars du message court, on a chez nous à la vérité. Il me semble à côté. Pourquoi ça va assez là? Il dit, regarde le temps de ton dit. Plus de côté avec la vérité. Alléluia. Quand tu vas dans la chapelle de mon cœur, sœur, regardez ça à côté. On regarde le message. Il dit, oh, regarde le message de toi. Pour le combat spirituel qu'il y a. Plus de côté avec toi. Quelle est la vérité? Alléluia. Quand tu vas chez les catholiques vont te dire, nous sommes la première église. La Bible va se dire qu'on a des amis de quiz. Quand on a des amis, quiz, la Bible, il y a rien. C'est l'église catholique. Donc chaque église veut attirer les gens chez lui. Ou chez elle. C'est ce qu'il faut dans les églises. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'attirer les gens au lui. Il dit, j'ai dit, nous avons la même chose aux États-Unis. Tous les méthodistes veulent que les baptistes deviennent méthodistes. Et puis les presbytériens veulent que tous deviennent des presbytériens. Et les unitaires veulent qu'ils deviennent militaires. Et les militaires veulent qu'ils deviennent pour les chansons. Oh là là, qu'est-ce? Il dit, c'est un changement de conception. Il doit y avoir quelque chose de réel quelque part. Il dit, voyez, quelque chose doit être vrai et l'autre faux. J'ai dit maintenant que le Dieu de la création restaure sa vie. Amen. Non, restaure sa vue. Ici, devant un demi-million de gens. Et il a dit qu'il servirait le Dieu qui lui restaurerait la vue. Amen. Et j'ai dit, je deviendrai disciple de l'homme qui viendra rendre la vue à cet homme. Amen. Frère Branham a dit, je vous lance un défi. Les prêtres musulmans et les bouddhistes. Si vous venez ici là prier pour cet homme, qui est aveugle depuis 20 ans, s'il recouvre sa vue, moi je deviendrai disciple de votre Dieu. Alléluia. Amen. Je continue. Il dit, c'était là une foule de 500 000 personnes.
les plus silencieuses jamais entendues. Personne ne pouvait parler. Les plus, je n'aurais pas lancé un défi, un tel défi, si je n'avais pas eu la vision. Amen. Eh bien, 500 000 personnes en étaient témoins. Et j'ai dit, pourquoi ne venez-vous pas? C'est parce que vous ne pouvez pas faire cela. Amen. Et j'ai dit, vous les musulmans, vous prétendez que l'islam est la plus grande religion du pays. Et je dis, il peut bien l'être. Et nombre, les bouddhistes aussi, et les autres. Mais assurément qu'un prêtre pourrait venir relever ce défi. Amen. Personne ne l'a fait. Amen. Alléluia. J'ai dit, la raison pour laquelle vous ne le faites pas, donc vous ne venez pas, vous ne le faites pas, c'est que vous ne pouvez pas. Amen. Et moi non plus, je ne peux. Je ne le peux. Amen. Mais le Dieu du ciel Amen. a ressuscité Jésus-Christ. Amen. Quand je suis le témoin ce soir, j'ai vu en vision que cet homme va recouvrir la vie. S'il ne la recouvre pas, alors je suis un faux témoin. Amen. Et chassez-moi de votre pays. Mais si Dieu le fait, effectivement, alors vous êtes tenus devant vos propres prêtres et autres de témoigner qu'il est le véritable Fils de Dieu. Amen. Et le sauveur du monde. Tout le monde était calme. Donc le Saint-Esprit ici lance le défi parfois voilà. Alléluia. Devant 500 000 personnes. Il dit que si vous pouvez venir. Alors si vous ne pouvez pas, et que je prie et que cet homme recouvre la vue, alors vous devez croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde était calme. On a fait venir l'aveugle. Je l'ai entouré de mes mains. J'ai dit, Seigneur Jésus, conformément à la vision qui ne peut faillir, Amen. je te prie de faire recouvrer la vue à cet homme. Amen. Frère n'a pas crié, il a souvent parlé. Je te prie de faire recouvrer la vie à cet homme. Alors, il s'est mis à crier, l'homme, l'aveugle. Il s'est mis à crier. Le maire de la ville était assis là. Il a couru et a saisi le maire. Il voyait aussi bien que moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on avait une milice d'environ de centaines de soldats. Il n'arrivait pas à repousser les gens. Il passait par-dessus les soldats, donc il a la foule. Il leur passait sous les jambes et des bâtons avec lesquels il cherchait à repousser la foule, à repousser les foules. Il dit, le temps pour moi d'atteindre la voiture et sortir, j'avais à peine des habits, sans souliers au pied. Alléluia. Amen. Sans souliers au pied. On arrachait les souliers. On arrachait le manteau et tout. Des gens affamés, assoiffés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Dieu d'Élie vit toujours aujourd'hui. Et il est tout autant Dieu qu'il a toujours été. Alléluia. Jésus-Christ est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu veut que chacun relève un défi dans sa vie. Amen. Quel est le défi de ta vie? Alléluia. Quel est le défi de ta vie? Dieu veut que tu puisses le relever maintenant. Dieu veut que tu puisses croire qu'il est le même Dieu. Alléluia. Que le même Dieu avec la même puissance est encore aujourd'hui ce matin. Il n'était pas seulement avec Frère Branham. Alléluia. Parce qu'il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il l'a fait avec Frère Branham, alors il peut le faire avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? S'il l'a fait avec Paradoxe, il peut aussi le faire avec toi. Peu importe ce que le diable a dit de toi. Peu importe ce que les sorciers ont dit. Peu importe la décision, alléluia, de la sorcellerie. Il y a ici plus que la sorcellerie. Alléluia. Il faut maintenant que tu croies et que cette puissance de Dieu entre en scène
et agisse. Alléluia. Pour que tu saches que réellement, comme disait Paul, que je ne suis pas seulement venu avec vous, envers vous, avec des discours persuasifs, mais aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Il faut que quelqu'un soit capable d'apporter son propre témoignage. Quand on va en chasse, pour ceux qui étaient au village, quand tu rentres dans la forêt, tu dois ressortir avec une giletière remplie. Alléluia. Tu es venu dans la paix du Seigneur, n'accepte pas de repartir les mains vides. Alléluia. N'accepte pas de repartir les mains bredouilles. Parce que quand toi tu pars en forêt, alléluia, pour ceux qui étaient au village, quand quelqu'un est parti en forêt, toute la famille qui est restée dit souvent comment canagé. Alléluia. Dès qu'on t'aperçoit venir, tout le monde a l'espoir. Maintenant, si tu viens bredouille, tu es parti en forêt, tu es parti faire la pêche, tu es parti faire la chasse. Bon, tout le monde compte sur toi. Toi, tu viens bredouille. Nous, on a des paniers artisanaux, on appelle les bardas. Alléluia. Alléluia. Nous avons des bardas. Donc, tu peux me dire, il faut que ton barda soit chargé. Parce que ceux qui sont restés là, ils comptent sur toi. Ta famille compte sur toi. Tes parents comptent sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Tes frères et tes soeurs comptent sur toi. Et tu dois comprendre réellement qu'il y a des gens qui comptent sur ta foi. Et tu ne dois pas repartir bredouille. Tu ne dois pas repartir les mains vides. Il faut que tu repartes sur toi avec quelque chose de divin qui va soulager les autres qui sont restés. Qui sont soulagés les autres qui ne veulent pas croire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous descendons.